Bonsoir à tous. Je reçois aujourd'hui Frédéric Tchoungui, analyste politique que vous connaissez bien, qui n'est plus à présenter sur notre plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on parlera du Cameroun. Cameroun où les évêques se sont levés de manière assez inédite pour dire non, je vais simplifier les choses, à un éventuel prochain mandat du président Biya. Comment interprétez-vous cette sortie des prélats camerounais? Alors il faut savoir d'abord dans un premier temps que l'Église a toujours joué un rôle central en réalité dans nos systèmes politiques africains, de par le fait qu'il en général pallie parfois au manquement de l'État. Je vais prendre un exemple simple. Parfois ils font de la médiation civique pour enrôler les gens dans le processus électoral, mais aussi ils jouent parfois le rôle d'intermédiaire ou aussi d'opposant entre l'État et l'opposition d'une certaine manière. Donc comment on peut interpréter cette sortie? On peut l'interpréter simplement, l'Église est dans son rôle en réalité, dans un rôle de dénonciation, mais aussi une ligne qui se veut être une ligne dissidente, un peu par rapport à ce que propose l'exécutif camerounais aujourd'hui, afin de proposer... Dissidente, c'est quoi? Donc l'Église est rentrée en résistance, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas exactement, mais l'Église est là pour nous questionner, parce que parfois les médias n'ont pas la possibilité de le faire. Donc l'Église, qui se dit parfois apolitique, a la possibilité de lancer un peu l'alerte. Voilà, lancer l'alerte et de dire que bon, peut-être qu'il faudrait passer à un autre régime. Frédéric, regardez ce que dit l'évêque du diocèse de Yagoua, monseigneur Yaouda Urgo, si je prononce bien. Il dit: pourquoi exige-t-on toujours qu'il soit candidat? Vous pourriez donner la houe ou la machette à votre grand-père de 92 ans pour qu'il aille à pied travailler au champ. Quel genre de Camerounais êtes-vous? C'est une exaspération qui est partagée par les Camerounais selon vous ou pas? Je pense qu'elle doit être partagée par une partie des Camerounais. Mais pas tous. Mais c'est ça le jeu démocratique en réalité. Il y a des pro-Biya, il y a des personnes qui veulent une alternance aujourd'hui et les voix s'élèvent. On le voit dans l'opposition camerounaise, on le voit aussi au sein de la société camerounaise, de manière générale, de la population. Lorsqu'il y a des micro-trottoirs, on se rend compte que les Camerounais demandent une alternance pacifique via un processus démocratique. Mais bien entendu, d'un autre côté, il y a aussi des partisans du président de la République qui souhaitent qu'il continue son mandat. Vous savez, il y a un livre qui est sorti qui est intitulé « Un président ne doit pas dire ça ». Est-ce que moi, je vais reformuler la question. Est-ce qu'un évêque doit dire ce que l'évêque du diocèse de Yagoua a dit comme ça, avec des thèmes assez crus? Comme je dis, de manière cosmogonique, dans l'organisation africaine dans laquelle on est depuis que nous avons été colonisés et ensuite à partir des indépendances, l'Église a toujours joué un rôle prépondérant. Donc la sortie de l'Église, moi je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'elle permet de remettre en cause le pouvoir en place de manière pacifique et de questionner les Camerounais sur ce qu'ils veulent dans le futur. Pouvoir qui revendique la légalité d'une prochaine candidature du président Biya. Donc je veux dire aussi de quoi se mêle l'Église si le droit dit qu'il peut se présenter. L'Église, l'Église est dans son rôle en réalité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle questionne la population et qu'elle lui propose et qu'elle soit force de proposition aussi pour peut-être une alternance. Et en tout cas, attention, si elle est force de proposition pour une alternance, c'est rentre dans le jeu politique. Non, pas du tout, mais force de proposition dans la situation des Camerounais. Si le droit dit qu'il peut se présenter, peut-être c'est ça, c'est la souveraineté aussi du peuple de décider. L'un n'empêche pas l'autre, c'est ça, l'un n'empêche pas l'autre. Si jamais l'Église aujourd'hui se positionne d'une certaine manière, moi je pense que c'est surtout pour questionner et pour faire en sorte que les Camerounais prennent leurs responsabilités et non pas qu'il y ait simplement un jeu démocratique qui résultera... Mais cette sortie peut être récupérée par l'opposition politique camerounaise, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est ça le jeu politique. Non, c'est le jeu politique. C'est un peu prendre parti. C'est pas exactement prendre parti, mais questionner. Et bien sûr, si jamais elle se positionne en tant que questionneuse, effectivement, elle prend parti. Frédéric, est-ce que l'Église catholique camerounaise peut influencer le jeu politique comme on l'a vu en RDC? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que l'Église catholique aujourd'hui est une force de proposition au Cameroun. Et aussi, comme j'ai dit, elle pallie d'une certaine manière, parfois au manquement des gouvernements. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de prévention sociale, elle fait aussi beaucoup au niveau de la santé, parfois dans les zones reculées. Je suis d'accord, parce que la conférence des évêques camerounaises qui a fait un communiqué pour aussi mettre en garde contre les dérives, la corruption. Donc il n'y a pas eu que ce sujet. Exactement. Donc, voilà. Donc on voit qu'effectivement, l'Église se doit de jouer un rôle parce que ancestralement,
elle est déjà dans cette continuité, dans cette idéologie depuis très longtemps. Il y a eu pas mal de précédents, des engagements de certains prélats tels que Joseph Mbassi, assassiné en 88, et tout récemment Benoît Bala. Est-ce que l'Église pourra aller loin dans ce rapport de force-là avec tous ces précédents que je viens de citer, surtout ces deux cas-là? Il y a eu plusieurs, mais bon. Alors l'Église, en fait, je pense que l'Église se doit quand même de rester à sa place, c'est-à-dire une place de force de proposition. Quand je dis force de proposition, parce qu'elle est au contact des populations. Donc elle a la capacité de faire remonter les aspirations des Camerounais et aussi les difficultés dans lesquelles ils sont. Mais effectivement, sa place n'est pas de concourir à l'élection présidentielle. Il y a une opposition pour ça, il y a tout un cadre politique établi pour cela. Donc l'Église se doit de rester à sa place, mais être force de proposition pour soutenir les Camerounais dans leurs revendications. Frédéric, avec cette fronde-là, je vais utiliser cette expression des évêques camerounais, est-ce qu'on peut dire le tabou de l'après-Biya est tombé? Est-ce que le tabou de l'après-Biya est tombé? Moi, je pense que son tabou est déjà tombé depuis longtemps. Je pense qu'il est déjà tombé depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une opposition qui est quand même active au Cameroun. On parle de Maurice Kamto, on parle de Cabral Libi. On voit qu'il y a déjà une remise en question aussi, même peut-être pas vraiment sur le sol camerounais, mais aussi à l'extérieur, au niveau de la diaspora. Il y a déjà la diaspora, c'est pas nouveau, hein. des forces qui se mobilisent pour parler de son après-Biya. Effectivement, on n'a pas de cap, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Bon, d'après ce qu'on a eu comme information, le président Biya est, je reprends ces mots, toujours à même de nous servir. Disposé à servir les Camerounais. Donc on peut se poser la question, bon, on pense qu'il va se représenter, mais depuis longtemps, les Camerounais pensent déjà aussi aux années après Biya, et ça c'est totalement normal. Le RDP, si sa famille politique continue de déclamer qu'il est en pleine forme et que c'est la souveraineté du peuple camerounais. Et c'est quoi? Vous pensez qu'ils sont un peu naïfs souvent? Non, je pense qu'ils sont ils suivent simplement les statuts du RDPC en réalité, qui font que monsieur le président Biya, tant qu'il n'a pas élu ou nommé, en tout cas tant que le parti n'a pas nommé un dauphin potentiel, pour l'instant il est le candidat naturel du RDPC aux prochaines élections présidentielles. Parlant d'élections présidentielles, Maurice Kamto a accusé l'ELECAM, qui est l'agence qui est chargée d'organiser ces élections-là, d'être en collusion avec le pouvoir. Il dit qu'on ne peut pas avoir créé un organe indépendant pour gérer les élections au Cameroun et que cet organe donne l'impression en permanence qu'il n'arrive pas. Parce qu'à chaque fois qu'il pose un acte, il regarde du côté du président et ce que le président va penser. C'est une préoccupation légitime que Maurice Kamto vient de lever, là où simplement c'est un raccourci d'opposants qui s'apprête à perdre les élections et donc il trouve un justificatif à l'avance selon vous. Alors, il faut savoir que l'ELECAM assure deux missions principales. La première mission, c'est d'abord de mettre en place le processus électoral, comme on le connaît, et d'un autre côté, d'assurer la transparence en réalité du scrutin. Donc, dans sa première mission, c'est celle d'assurer le processus. On voit qu'il le fait. Le Cameroun a ses élections tous les 7 ans et c'est le cas. Maintenant, au niveau de la transparence, effectivement, il y a parfois dans les listes électorales, après avoir recensé... Qui n'ont pas été publiées même au plus. Voilà, pour l'instant, effectivement, parfois il y a des personnes qui sont décédées, parfois il y a des personnes qui sont inscrites plusieurs fois. Donc c'est ce côté-là qu'on questionne réellement. Et moi, par exemple, ce que je pourrais donner comme conseil à l'opposition, c'est que si jamais ils remettent en cause le processus électoral, simplement, grâce à leur base militante, ils devraient couvrir chaque bureau de vote pour s'assurer qu'il y a réellement... C'est pas le rôle de l'opposition, c'est l'ELECAM qui est en charge d'assurer la transparence du fichier électoral. Mais lorsque vous regardez déjà la sortie de M. Kamto, il est déjà dans une défiance. Donc autant préparer les attributs de l'opposition pour faire face à cela. Il a qualifié de criminel pour le pays tout acte compromettant des élections justes et transparentes. Je le cite, si vous choisissez le camp de ceux qui vous ont nommé, vous trahissez le peuple camerounais. Est-ce qu'il va un peu trop fort, Maurice Kamto? Non, il a tout à fait raison dans sa sortie, de manière littérale. Lorsqu'on prend ces mots et qu'on les décortique, effectivement, il a raison. Parce que normalement, tout organe électoral doit être non partisan. Maintenant, il faudrait aussi qu'il étaye réellement de preuves ce qu'il est en train de dire. Donc de ce point de vue-là, c'est deux poids, deux mesures en réalité. Il ne faut pas seulement dénoncer, mais il faut aussi dénoncer avec des preuves, mais surtout
essayer de pallier au manquement si on pense qu'il y aura tricherie à l'arrivée. Et est-ce que vous pensez, entre Camerounais, que l'ECAM est l'organe qui peut assurer des élections transparentes au Cameroun aujourd'hui? Entre Camerounais, je pense qu'il y a une partie des Camerounais qui le pensent et une autre partie qui se dit que non, tout fonctionne normalement. Donc c'est à chacun en réalité de voir un petit peu. Non, pas du tout. Mais c'est partagé, c'est ça la réalité en réalité. Ben, en France, ici, souvent, bon, c'est vrai que certains diront, ben, si on donne son ministère de l'Intérieur, ça, c'est la catastrophe et tout. Mais le fait d'avoir créé une agence, un organe indépendant, selon vous, n'a pas réglé le problème ou pas? Est-ce que oui? Est-ce que vous comprenez le fait qu'il y ait encore des doutes au niveau de la transparence malgré son indépendance? Forcément, il y aura des doutes par rapport à son indépendance. Ce n'est pas le seul organe, même dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. Exactement, la CEI, effectivement. Oui. Comment vous expliquez un peu? En fait, on se rend compte que c'est manque de confiance envers ces organes-là qui sont censés... Quand on dresse un tableau de manière générale en Afrique centrale et de l'Ouest, on voit qu'en général, l'opposition décrit cet organe-là et le pouvoir l'avalise. Donc, c'est un peu chacun, de par son positionnement en réalité, qui va dénoncer ou bien qui va adouber cet organe-là. Donc, on est un peu dans ce jeu-là tout le temps de savoir... pour l'opposition, de toujours se positionner déjà rapidement dans une dénonciation. En cas de défaite, nous allons montrer que effectivement, la CEI, dans votre cas en Côte d'Ivoire, et l'ECAM au Cameroun n'a pas fait son travail. Merci Frédéric. Une dernière question. Comment vous sentez cette année électorale-là? Ce sera une année très importante pour le Cameroun, ça c'est sûr, avec un enjeu crucial qui est à savoir la réélection du chef de l'État qui est en exercice depuis près de 42 ou 43 ans. Donc c'est vraiment une année importante, charnière pour le Cameroun et j'ose espérer et je le sais que tous les Camerounais seront au rendez-vous de ce Si vous devez choisir un mot pour décrire 2025, vous choisirez quoi pour le Cameroun? Explosif. Pas alternance? Une alternance explosive. Merci Frédéric. Merci à Robert Clicquot de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain. Au revoir.